Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo Télévision et bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir Maître Zorobabel Moulang. Zorobabel Moulang est président national du parti MLCO, Mouvement de libération des consciences, un parti politico-spirituel yahouiste. Maître Zorobabel, que je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent cet après-midi. Bonsoir plus particulièrement à mes amis qui portent la marque M dans leurs mains. C'est une marque transnationale, transraciale. Et donc, vous êtes tous invités à suivre attentivement la pensée de l'envoyé de Yahweh. Avec Maître Zorobabel, nous aurons à scruter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Commençons tout d'abord à cette question à l'aube de l'élection de Félix Tshisekedi pour un second mandat. D'aucuns se demandent si le chef de l'État aura à mettre un accent en particulier sur le social des Congolais pour son second quinquennat. Pensez-vous de cette même approche que l'ensemble de la population qui souhaite aujourd'hui que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, puisse placer le social des Congolais au centre de tout pour son second mandat? Merci. Et je pense que la question est très bien posée. Bien entendu, c'est le souhait de tout le monde de voir le président de la République, notre camarade Félix Antoine Tshisekedi, mettre au centre de toute chose la question social du Congolais. Le social de Congolais. Vous savez, les paniers de la ménagère, c'est le reflet même de la bonne gestion d'un pays. Le panier de la ménagère. Et pour le président, je suis moi personnellement persuadé qu'il va le faire avec l'aide de nous autres qui l'amène à comprendre qu'il faut arriver forcément à remettre le pays sur le rail de la crainte de Yahweh. Et cela est également possible sur un point très simple. Quand il prend son premier mandat, nous étions là, les présidents des partis politiques. Il nous a même reçus. Moi, je m'étais esquivé parce que, à un certain moment, je me disais... Là, vous nous faites le rappel historique, le rappel de l'histoire lors de consultations présidentielles? Pas de consultations. Je parle du jour de la prestation de serment. Oui, oui. Tous les présidents des partis politiques étaient là. Et à ces jours-là, il n'y avait qu'un seul cri. Le cri était... Félix, Papa Lobaki, les peuples d'abord. C'est slogan magique, hein, mais, oui, mais d'aucuns attendent l'applicabilité de ces slogans. Justement. Et il a lui-même compris que 5 ans est passé, il était loin de réaliser ses rêves. Loin de réaliser parce qu'il est allé recourir aux Occidentaux à la peau noire, pour saber, donc des gens qui ont de doubles nationalités, des gens qui ont acquis la mentalité occidentale, qui ne sont pas faits des Congolais, et qui ne connaissaient même pas l'origine de ces slogans, le peuple d'abord. Et il a passé tout son mandat comme ça, le mandat est parti, les autres diront qu'il faut revenir encore sur l'empêchement, FCC cache. Ma réalité, il y a eu 2 ans avec cette cohabitation, un peu un problème entre le FCC et les caches. En réalité, ce n'était pas de l'excuse. Parce qu'après la prise du pouvoir total, après les 2 ans, il y a eu un sérieux problème. Justin Karambo, qui était à l'économie. Jean-Marie Kalumba. Jean-Marie Kalumba. Oui, voilà. Oui, Jean-Marie Kalumba. Il a été évincé. Oui, oui. Évincé par quel pouvoir? Par quelle force? La force des opérateurs économiques, parce qu'ils voulaient voir clair. Vous savez, c'est une parenthèse que j'ouvre.
L'impériodique, quand vous allez les importer, c'est pratiquement par carton 5 $, tout au plus 5 $. 3 $ pour certains points. Oui. Mais quand ça vient ici, vous achetez le même POD qu'on a importé à 5 $ pour les 30 plis et comment, ici vous les vendez à 100 $. Ça veut dire qu'à un certain moment... L'exagération des prix. L'exagération. Ça veut dire qu'à un certain moment, la sécurité nationale ne fait pas bien son travail. Parce que le président de la République n'étant pas un dieu, je donne toujours l'exemple, j'ai vu moi, quand on a chassé feu Seteyale, Oui. au 17 mai, je suis allé voir le bureau de Seti, au port. Je suis entré dans son cabinet privé. C'était un type extrêmement intelligent. Il m'a même inspiré sur le modèle même d'écriture, la manière d'écrire. Et quand vous voyez ce que ces messieurs donnaient comme information en sa qualité de conseiller spécial en matière de sécurité au chef de l'État, c'est comme ça qu'il n'était pas connu de la population. Oui. Et le chef de l'État ne peut pas prendre, par exemple, aujourd'hui nous avons le professeur qui est là, son conseil, mais c'est pas indiqué. C'est quelqu'un que la population ne connaît pas. Parce que la personne, j'ai trouvé qu'il donnait l'information au chef sur les prix de piment, les prix du sel, les prix de tout. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux du respect même de la grille tarifaire de différents produits. Ouais, donc ça d'abord, ce n'est pas le problème du chef de l'État. Oui, oui. Ça veut dire que la sécurité nationale devait faire très bien son travail et le chef de la sécurité nationale devait s'effacer dans des places publiques. Il doit descendre discrètement, dire au chef, ah chef, parce que les chefs ne vont pas descendre là-bas. C'est la réalité, oui. Il doit dire au chef, non. Je suis descendu au grand marché, la population risque de faire une grogne. Les pains qui étaient à autant, les pains, on a diminué le grammage, au lieu de 500, comme il y a, au lieu de 500 grammes, maintenant c'est 200 grammes. Le chef est informé. Aujourd'hui, j'ai comme impression que tout cela n'existe plus parce que les collaborateurs sont corrompus en amont. Il n'y a pas de feedback entre le collaborateur et le chef. Oui, vous voyez, c'est ça le vrai problème. Alors, c'est comme ça que j'avais proposé à l'époque, le MLCO avait proposé au chef d'instituer dans son gouvernement un ministère des affaires religieuses qui va s'occuper de l'intégrité morale et de la moralité publique. Un ministère des affaires religieuses. Des affaires religieuses. Pensez-vous que vous pouvez obtenir gain de cause aujourd'hui? Ces ministères que vous souhaiterez que le chef de l'État puisse créer aura comme ministre un pasteur, un évangéliste, un prophète, ou qui, M. Zorobabel? Des hommes intègres, il y en a beaucoup. Des hommes intègres. Mais attendez, le chef doit se rappeler d'une chose qu'il connaît, mais de manière... quand le roi Léopold II vient pour nous coloniser, il souligne une chose. Il dit aux évangélistes, c'est le peuple de Yahweh. Ne leur enseignez pas leur Dieu là parce qu'ils seront plus puissants, on n'arrivera pas à leur coloniser, à leur rendre esclaves. Oui. Tout ce que je vous conseille, il faut leur enseigner le christianisme. Et c'est comme ça que quand l'homme est venu, il nous a prêché à prier yeux fermés. Et quand on prie yeux fermés, qu'est-ce qu'on remarque après? Quand on dit Amen, vous ouvrez les yeux, vous avez la Bible à main. Lui a les terres. Vous n'allez pas me contredire, l'Église catholique est la plus grande propriétaire terrienne de la RDC. Même l'État n'a pas autant de propriété que l'Église catholique. Et même un président de la République de ces pays, aucun.
même l'actuel Félix Antoine Tshisekedi, n'aura de propriété autant que l'Église catholique. C'est ça ce qui a été fait. Et là, vous nous enseignez quoi? Vous attendez votre vie, votre bien-être social au ciel. Jésus que vous avez vu monter, il va revenir pour vous prendre, aller vivre là-bas. Dans l'effet probant, c'est appartient à en croire votre histoire, oui. aux oppresseurs, c'est ce que vous qualifiez des oppresseurs, mais de choses fictives, abstraites, oui, là c'est... Non, ça c'est la population. La population. Il doit attendre le ciel. Il faut attendre le ciel. Mais j'ai même suivi dernièrement sur une émission, j'oublie la télé, un jeune homme, apparemment très instruit, mais qui est convaincu que nous, on ira vivre au ciel. Je dis, mais enfin, finalement, nous allons où? Nous allons où? Quand Yahweh a créé l'homme, il ne l'a pas placé au ciel, il l'a placé sur la terre. Et quand le Christ, Jésus, pour ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, pour ceux qui craignent Yahweh, pour Yoshua Mashiach, lisez bien son évangile de Matthieu, selon Matthieu. Il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et lorsque il prophétise sur l'avènement des Zorobabel, dans Matthieu 25, 34, 35 et suivant, il dit, quand le roi viendra, tout le monde sera devant lui, il séparera les appelés et les élus. Et il dira aux élus, possédez la terre qui vous a été donnée depuis la fondation du monde. Donc on n'est pas là pour vivre l'utopie, pour espérer le ciel pendant que les autres vivent maintenant et tout de suite. Mais Maître Zorobabel, qu'est-ce qui n'a pas marché lors du premier mandat de Félix Tshisekedi dans son premier mandat, en termes les facteurs qui ont empêché que Félix Tshisekedi puisse mettre en exergue le social de Congolais? Mais je viens de le dire, il y a eu trop de mensonges que de vérité. Vous avez évoqué de corruption. Tu vas te rappeler de Piod qui devait coûter 3 dollars, acheté à 3 dollars, à 3 dollars, 4 dollars, qui est vendu à 17 à 25 dollars. Non, le poulet qui devait coûter 5 000 francs. Tu te rappelles? Tu te rappelles, un certain bon année, on nous dit non. Avec Jean-Marie Kalumba. Voilà. Le poulet qui devrait coûter même 200 francs congolais. Voilà. Mais c'était quoi? C'était qu'il y avait une certaine je peux dire une certaine séparation entre la réalité des choses sur terrain et la politique menée par le gouvernement à cette époque-là. On ne voyait pas la réalité. Je vais te dire une chose. C'est comme encore aujourd'hui. Nous avons des poissons dans nos lacs de Vitumbi et consorts, et même dans le lac Kivu, qui ont presque atteint 10 à 15 couches, et qui meurent tout simplement par vieillesse. Ok? Oui. Et que le Congolais, à qui est destinée cette nourriture, ne bénéficie pas. Mais quand je fais un petit calcul, parce que ces jours-là on disait, Monsieur le Président, les peuples d'abord, et les autres criaient, réduisez le train des institutions. Ce n'est pas impossible. Le président de la République qui est aujourd'hui au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, l'a fait en moins de 3 mois. Mais c'est notre jeune de très loin. C'est même un petit frère de très loin que Félix Tshisekedi. Pourquoi lui a réussi et nous on ne peut pas réussir? Surtout que lui c'est un coup d'État, mais le président Tshisekedi, lui, c'est un pouvoir acquis démocratiquement avec le soutien du peuple. Il va réussir s'il s'y met, s'il écarte tous les dinosaures de son côté, on va réussir. Au Burkina Faso, le président est arrivé à réduire, c'est-à-dire un député n'a plus un salaire. Ce sont des émoluments. Vous vous présentez, on vous paye. Modèle tiré sur le modèle chinois. Les députés
ce n'est pas un travail. Vous devez avoir votre propre travail. Quand vous venez, c'est pour des cas précis du peuple. Comme ça, dans votre secteur, vous savez défendre votre secteur pour qu'il y ait une loi qui améliore votre secteur. Oui, oui. Mais ici, qu'est-ce qu'on a trouvé depuis? La corruption des députés. Un député qui avait 500 $, parce qu'il faut obtenir une nouvelle constitution. Une nouvelle majorité pour l'élection des sénateurs ou des gouverneurs. Allez, 21 000 et $. des billets verts qui circulent. 21 000 $. Et donc, quand vous faites un petit calcul de 21 000 $ par député, n'est-ce pas? Un petit calcul seulement, vous trouvez que 21 000 fois 12 mois, ça nous donne 252 000, n'est-ce pas? 252 000 fois 500 députés, vous avez 126 millions par année. 126 millions de dollars. Millions de dollars américains par année. Ça veut dire qu'avec cet argent, nous pouvons acquérir 2-3 bateaux de pêche. 2-3 bateaux de pêche. Si nous n'avons pas des intérêts mesquins, des intérêts personnels, vouloir chercher à devenir par exemple un président en vie et manipuler les députés en fait faibles d'esprit pour qu'ils puissent cautionner cela. Et que ce que nous voulons, c'est l'émancipation de notre peuple. Ils les sont aujourd'hui, lorsque vous voyez cette classe politique avec les députés nationaux, provinciaux, sont-ils manipulés, selon vous? Non, je ne parle pas que on manipule. Ils travaillent Il y a eu de manipulation. Oui. Et moi, je peux vous Ne donner... travaillent-ils pas à la guise de leur leader? Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, au lieu de travailler pour le peuple, ils sont à la proie des intérêts mesquins. Oui. Et aujourd'hui, quand déjà vous avez une députation nationale constituée sur base de la corruption, ils ont payé certains 50 000 $. Il ne devient pas député national pour te faire plaisir. C'est pour s'enrichir, récupérer son argent au maximum. Et que devient ton peuple? Je prends un cas. Le président de la République, j'ai constaté, il a de l'amour avec le peuple. Mais aujourd'hui, c'est pour cela il est appelé par certaines personnes d'adopter une attitude de dictateur, de mettre une petite dose de la dictature dans sa gestion. Non, personnellement, je n'appellerais pas la dictature. Je crois qu'il doit avoir de la rigueur vis-à-vis du choix de ses collaborateurs, tout simplement. Et d'ailleurs, quelqu'un disait, vaut mieux travailler avec ses ennemis, parce que tu sais les sanctionner très rapidement qu'avec un ami. Parce qu'avec un ami, vous aurez difficile. Vous serez fragilisé. Mais je prends un cas. Nous avons un slogan quand les partis politiques prennent le pouvoir, c'est pour que l'avenir soit meilleur. Mais qui constitue l'avenir d'un peuple? C'est la jeunesse. N'est-ce pas? Et lorsque la jeunesse est exposée, mais un député national qui du reste a acquis ses postes parce qu'il a corrompu, donc c'est déjà un mal. Oui, oui. Et encore remercié avec 21 000 $, qu'on attendait si vrai ou faux. Il corrompt pour être remercié avec 21 000 $. 21 000 $. Quelle société construirons-nous demain? Vous voyez? Donc ça pose déjà un problème. Est-ce que maintenant, par rapport à tout ce que vous avez dénoncé, qui ont caractérisé le premier mandat de Félix Tshisekedi, qui avait du mal justement à améliorer le social des Congolais, pensez-vous que ces second mandat, qui sera bien évidemment les derniers mandats de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays, pourra changer la donne pour améliorer le social des Congolais? Vous avez parlé certains éléments, notamment la réduction des trains de vie des institutions, la stabilité aussi de notre monnaie, ces problèmes, ces fléaux qui battent son plaid, la corruption. Pensez-vous que Félix Tshisekedi sera à la hauteur, sera à même de répondre au social de Congolais en se focalisant sur ces différents aspects des choses? Oui, j'ai l'espoir. Vous savez, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, lorsqu'on a le pouvoir, avec l'ascension du pouvoir, on se perd.
Et quand on se perd, il y avait toujours quelqu'un qui était nommé à côté du chef, qui avait pour rôle de rappeler au chef, n'oublie pas que tu es un homme, tu mourras demain. N'oublie pas que tu es un homme, tu mourras demain. C'est ce qui manque ici chez nous. Qu'on les rappelle. Il faut rappeler toujours, parce que, voilà, avec le pouvoir de Où sont partis ces hommes-là qui rappelaient au chef? Non, ici, ça n'existe pas. Ici, il n'y a pas. Il y a que ceux qui applaudissent. Tout simplement. Non, je disais, les démocraties qui se sont ancrées dans la population occidentale, ce sont des démocraties qui avaient ce que nous appelons les mesures d'encadrement. Ici, il n'y a pas de mesures d'encadrement. J'ai dû commencer par proposer que le mieux serait de changer notre méthode de gestion du point de vue constitutionnel. Au lieu d'un président de la République qui est exposé à toutes les injonctions occidentales, il faut avoir le système de 4 vice-présidents avec un président de la République, comme en 2006, 2003. De sorte que les présidents soient épargnés d'abord. Regarde le cas que nous vivons. C'est le cas qui a été décrié en Burkina Faso. Traoré l'a dénoncé ouvertement dans les points de presse qu'il a tenus. Il dit, vous avez des armes. Vous les avez achetées auprès des puissances. Mais ces puissances vous interdisent. Ne voyez pas la rébellion. Ne voyez pas les terroristes. Ne tirez pas. Mais quand on prend les cas similaires, le président dit au moindre escarmouche, n'est-ce pas? Et les chefs de poste de la CIA américaine le défient. Il lance 4 bombes, ou 5, c'est ce que j'apprends. Ne bouge pas. Parce que nous devons obéir aux ordres des Occidentaux. Non, c'est là où j'ai dit... Donc Félix Tshisekedi, on va quoi parler, Tshisekedi est un bon élève des Occidentaux aujourd'hui. Mais moi je pense que c'est ce que se disait depuis longtemps, que si tu veux conserver ton pouvoir, il faut être ami des Occidentaux. Il est dans cette logique? Je ne sais pas, mais nous observons. Sinon, on aurait déjà répliqué. Et lorsque le Rwanda menace... Mais il a essayé de rappeler que le contexte n'est pas approprié aujourd'hui pour déclarer la guerre, non, le Rwanda, notamment oui, avec le Rwanda, parce que l'Assemblée nationale n'est pas assise, le Sénat pas encore, il n'y a pas moyen à suivre la logique de notre constitution, c'est pratiquement impossible. J'informe à mon frère que nous sommes un pays en guerre. Et en guerre, tout ce qu'il veut faire... Réalisateur, s'il vous plaît. Tout ce qu'il veut faire comme formalité, c'est encore plus dur, plus grave. Moi, je lui ai demandé, je réitère ma demande aujourd'hui, au vu au sud de la sécurité nationale. D'ailleurs, c'est lui qui est à la sécurité militaire. Nous sommes en guerre. On doit prendre les mesures d'urgence, prendre un gouvernement où le chef du gouvernement est un militaire. Nous avons beaucoup de généraux intelligents. Donc un premier ministre militaire. Oui, nous sommes en guerre. On doit se battre. Vous avez vu la guerre à l'Ukraine. Le président était toujours en tenue militaire. Il était toujours en tenue militaire. Je ne sais pas si... Donc vous reprochez aujourd'hui à Félix Tshisekedi pendant cette période de guerre de ne pas être vêtu en tenue militaire. Non, lui, il est civil. Je suis en train de dire tout simplement qu'il faut prendre la mesure de l'état que nous traversons maintenant. Nous sommes en guerre. Quand je suis Bossolo, Bossolo vous dit, Bossolo Télévision, il dit, le Rwanda a déclaré la guerre. Il peut même arriver jusqu'à Kinshasa. Donc Kinshasa n'est même pas épargné. Si on était désolidarisé avec l'Est... Réalisateur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le danger est en train de guetter la ville de Kinshasa, où les gens pensent qu'ici il y a la paix. Non, il n'y a pas la paix. Le président doit comprendre que devant la situation que nous avons, il faut des mesures spéciales. Vous voyez? Et parmi les mesures, moi je conseille, comme est un chef de gouvernement militaire, qu'on puisse revoir toutes les situations de, comment dire, pas divorcer,
mais essayer un peu de mettre nos amis occidentaux à côté des affaires intérieures de l'État et riposter. Et riposter. Mais à tout cela, nous avons de ce que je peux appeler des visions différentes. Moi, je suis un parti politico-spirituel, mais un parti qui prêche la crainte de Yahweh. Et quand vous lisez l'histoire de Yahweh, partout où il a été, même en Israël, si l'Israël est aujourd'hui debout, posez la question. En 67 de notre époque ici, 1967, l'Israël a été attaqué par tous les pays arabes. Ils n'ont pas recouru au Ngangakisi. Ils n'ont pas recouru au quoi que ce soit. Ils ont exposé les problèmes, ils ont mis les problèmes entre les mains de Yahweh. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Ce que je sais et qui est connu de tout le monde, c'est que 7 jours après la guerre, tous les pays arabes étaient en débandade. L'Israël n'a pas été effacé de la carte. Ce que je ne sais pas, mais qui doit être aussi vrai, c'est que les pays qui avaient comploté contre l'Israël, les présidents de la République, pour la plupart, ont été assassinés. Il y a eu dans leur pays des coups d'État militaires. C'est que vous ne souhaiterez pas un autre pays. Non, j'ai dit le Rwanda qui est en train de nous défier. Yahweh est en train de nous montrer que si vous ne tirez pas attention, si vous ne revenez pas à ma crainte, je vais vous prouver que les petits Rwandais que vous voyez petits pourra vous renverser. C'est ça la logique des hommes de Dieu. Pour ceux qui croient en Yahweh, ils savent que Babanga Kanzambe. Parce que Nzambe, au final, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un petit minable. Tu es puissant, fort. Et si grand aussi. Si grand. Il te fait voir que tu es nul devant moi. Nous sommes le seul pays au monde qu'on considère du réserve que Yahweh, après avoir tout distribué dans le monde, ce qui était resté, il a laissé ici. Mais pourquoi on ne se développe pas? Parce que nous sommes incapables de capitaliser ce que le roi Léopold avait dit. Mais sinon, au-delà de tout, vous êtes optimiste quant à l'amélioration du social des Congolais par ces seconds mandats de Félix Tshisekedi. C'est ce que je dis que si le président, il va écouter, il va lire. Le problème, quand vous prenez un fisc pour 128, pour 21 000 $, c'est 128 millions. Est-ce qu'il peut manquer à créer des champs qui vont nourrir la population? Mais s'il continue avec l'allure qu'il a hérité de l'ancien président, Joseph Kabila, où les députés étaient corrompus, où le Sénat doit être corrompu pour faire ceci, où la Chambre basse a un budget colossal, où, tu sais, je vais te dire que nous sommes dans un pays terrible. Très terrible. Vous prenez un enseignant qui doit éduquer ou consolider l'avenir de la RDC. Il est chosifié. Qu'est-ce que vous devez espérer dans 5 ans de l'avenir de ce peuple? Rien. Rien. Moi, j'ai des enfants, des petits-fils qui sont nés des ambassadeurs. Pas n'importe quel ambassadeur. Hein. Un était plénipotentiaire de Kabila, un professeur, un grand professeur à Harvard, en Polytechnique. Mais si tu vois là où étudie ma petite fille, c'est loin d'être comparé avec le slogan gratuité de l'enseignement qui n'est pas suivi des mesures d'encadrement. Nous pouvons faire 10 ans avec ces slogans, il n'y aura pas un seul diplômé. Je l'ai vérifié. Mais ce n'est pas aussi à saluer le pas déjà franchi de la gratuité, notamment de l'enseignement de base. Non, le pas est bon. L'encadrement. Le pas est bon. Posé, la première pierre a été bien faite, c'est bien. Mais les mesures d'encadrement,
Pose problème. On s'achemine vers la fin de cette émission. Maître Zorobabel Moulang, il y a eu des manifestations de part et d'autre à travers les mondes pour dénoncer le silence coupable de la communauté internationale face à l'agression dont fait l'objet la République démocratique du Congo de la part du Rwanda, de Paul Kagame. Aujourd'hui, il y a une énième demande au chef de l'État d'initier un dialogue national. L'appel provient de l'Église du Christ au Congo. ECC, vous avez suivi le chef de l'État en revenant de Luanda où il était reçu par son homologue angolais, Joao Lourenço. Il a donné son avis pour un tête-à-tête avec Paul Kagame. Souhaiteriez-vous que le chef de l'État puisse dialoguer directement avec Paul Kagame ou bien un dialogue national pour placer de voies et moyens afin que la paix soit restaurée dans l'Est de notre pays? Bon, par expérience, je pense que le dialogue n'est plus à l'ordre du jour. N'a plus sa raison d'être. Non, n'est plus à l'ordre du jour. C'est vrai que c'était une bonne chose au départ, mais le chef lui-même l'a expérimenté. Ça fait 5 ans plein que la diplomatie a échoué. Et les petits Rwandais nous défient. C'est un agent du diable. C'est l'agent des Occidentaux. Et si nous pouvons dire aux Occidentaux, oui, mais nous n'allons plus compter sur vous. Nous allons défendre nos terres nous-mêmes. On s'en sortira. On est incapable de tirer une seule bombe alors qu'on en a. On nous a menacé à détruire tous nos avions. Dernièrement sur l'aéroport de Goma. On reste là à Bouche-Bée à craindre le Rwanda. Le Rwanda n'a pas notre taille. C'est parce que nous subissons les injonctions à comprendre la situation de l'inconnu. Injonction de l'inconnu. Qui est-il? Lorsque les Européens s'entendent pour signer des contrats de minerais, les minerais avec le Rwanda, alors que les minerais viennent de la République démocratique du Congo, ça frise la balkanisation. Nous ne devions pas rester là à attendre que ça se concrétise. Non, c'est notre pays. Le mal en RDC, quand vous devenez président de la République, c'est toute la position qui se dit oh, le commune d'Onganaye, non, on ne va pas Donc, le chef de l'État est abandonné. Non, il est. Donc, on dit qu'il y a la commune Zandé et le Koyo. Ti Bamande Nekosi là, qu'il fasse non, le chef de l'État, c'est une fonction publique, c'est un fonctionnaire de l'État. Quand on le poursuit en justice, c'est comme fonctionnaire. C'est ça ce que les gens doivent comprendre. Même si en RDC, un régime spécial, le président ne peut jamais être poursuivi, ni ne fait jamais de mal. Ça, c'est archaïque. Dans aucun pays du monde civilisé, là où ces conseillers sont venus, de France, de la Belgique, ben, Sarkozy a été poursuivi. Aux États-Unis, le Katier, comment il s'appelle encore? Donald Trump? Donald Trump. Il était sous examen, il a été poursuivi. Il n'y a que chez nous, avec tous les mal que Kabila a fait, la loi, vous ne pouvez pas. Même le Premier ministre. Même le Premier ministre. Il n'y a pas un juge naturel. Il n'y a pas de juge naturel. La preuve, c'est Matata Pogno. Jusqu'aujourd'hui, un pays, 60 ans plus tard, plus de 80 000 docteurs, soi-disant docteurs pour moi, en droit. Voilà ce qui se passe. On est incapable avec ce Parlement de légiférer même sur les actes de procédure seulement corrigés. Quand la France, qui nous a légué le Code Napoléon, est en train d'évoluer, notre Parlement est incapable de légiférer même sur la question de requête civile. La requête civile en RDC demeure une procédure de requête civile d'antan. On est à la fin de cette émission. En gros, Maître Zorobabel, qu'est-ce que la population peut retenir de tout ce qui a été dit?
En quelques minutes, Non. en quelques mots. La population doit retenir que si le chef comprend qu'il est président d'un pays messianique, élu du peuple messianique, et qu'il doit, n'est-ce pas, se conformer à la crainte du Dieu de ces pays, c'est-à-dire Yahweh, il y aura des solutions. On est en guerre, par exemple. Vous pensez qu'il faut chercher un puissant qui doit nous accompagner. Non, vous risquez de basculer dans la guerre mondiale. Le plus puissant, c'est Yahweh. Donc, qu'on revienne à la crainte de Yahweh, ce pays va décoller. Merci, merci beaucoup mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. C'est par ici que nous mettons un point final à votre émission Zoom qu'on a eu le plaisir de recevoir pour vous, maître Zoro Babel Moulang, qui est président national du mouvement de libération des consciences, ce parti yahouiste politico-spirituel. Je vous dis merci d'en disposer. C'est moi qui vous remercie. Vous étiez nombreux de partout à travers le monde à nous suivre. Merci de votre sympathie. Attention, une émission réalisée par Moro Njambe, Bruno Negete du côté de la régie, Alain Kabongo Web. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne.